Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage guidance intemporelle. Donc celle que vous avez eue ce matin elle correspondait à celle d'hier qui n'est pas arrivée en parution hier. Donc c'est parti, on se retrouve pour cette énergie du jour. J'avais juste tiré au moment du coup de la pleine lune, en tout cas juste avant pour avoir du coup ces énergies. Et donc on y va. Quelle est cette énergie du jour? Quel est ce message du jour? Guidance évidemment intemporelle. C'est toujours interchangeable, donc le message de cette personne peut vous correspondre ou inversement. Conservez toujours votre discernement, c'est toujours extrêmement important. Prenez du recul sur les situations. Merci aussi de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci. Allez, c'est parti. Bon, eh ben, on y va. Je l'ai demandé dans ma tête, j'ai même pas eu l'occasion de le dire. Donc le message, l'énergie du jour. On va nous parler aussi, je dirais, d'une personne qui se soucie des autres. On prend des décisions par rapport aux autres et on doit revoir cette situation en globalité. Donc là, on a quelqu'un qui analyse, qui prend du recul, qui est en distance sur une situation, mais qui a besoin de cette distance pour mieux comprendre. On a besoin d'analyser, on peut avoir quelqu'un d'analytique. On a aussi cette envie d'inspiration. On est très enthousiaste, on a cette source d'inspiration. On peut avoir de la générosité aussi de votre côté et également de cette personne. Mais on nous parle quand même de regarder cette situation vraiment dans sa généralité, dans sa globalité. Mais aussi, on m'interpelle aussi sur le fait que cette personne peut être généreuse, généreux. Alors, on va m'envoyer, vous n'avez peut-être pas forcément trouvé par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui pense l'être. En tout cas, des personnes ont pu penser que cette personne l'était. Allez, c'est parti. On nous parle des signes d'air, on nous parle des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. On peut nous parler aussi d'une personne qui pensait avoir pris en fait une bonne direction. Et puis en fait, c'était pas la bonne direction. Le chemin est tout simplement parsemé d'embûches. C'est quelqu'un qui doit prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Il y a des changements, c'est ce que je ressentais avant de tirer. On a des changements dans cette énergie. Des changements qui vont s'imposer tout simplement à cette personne pour être sur la bonne voie. Sous-entendu, on a fait un choix, on n'était pas sur la bonne voie. Mais on nous parle aussi d'un entourage, donc ça coïncide bien aussi avec cette énergie que j'ai ressentie. En fait, on a des personnes autour de soi qui n'influent pas le côté positif. Au contraire, on va nous permettre de continuer à rester sur une mauvaise voie. Tout simplement, on va nous permettre aussi, par rapport à cet entourage, de conserver cette vie en noir. Et en fait, on a du découragement. On a des gens qui sont là pour décourager. On a des personnes qui ne sont pas favorables et qui ne sont pas favorables à cette union. On va aussi nous parler de changements heureux. C'est quelqu'un qui comprend qu'on n'a pas pris la bonne décision. C'est quelqu'un qui comprend qu'on n'a pas pris la bonne direction. Quelqu'un qui pense que vous êtes tout simplement une personne à part. Donc on peut avoir de la créativité de votre côté ou de ce côté de cette personne. On va nous parler d'innovation, mais il va être temps d'innover dans la vie de cette personne. On peut aussi nous parler d'évolution professionnelle. J'en parlais évidemment du coup hier. Donc on peut aussi nous parler voilà, d'un projet qui peut tenir à cœur, un projet important professionnellement parlant qui amène aussi une réussite financière, mais on est poussé également, même si on évolue très bien professionnellement parlant et que ça fonctionne, à ne pas négliger non plus l'esprit de famille. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui n'était pas dans le cœur, mais plutôt quelqu'un qui était dans le mental. Mais aussi, on peut nous parler aussi d'une personne plutôt terre à terre. Alors, on va nous parler aussi des taureaux, des vierges et des capricornes. En tout cas, on a conscience qu'on n'a pas pris la bonne décision. Voilà, c'est plus que, je dirais, plus qu'évident pour cette personne. On va aussi nous parler aujourd'hui des signes d'eau, les poissons, les scorpions, les cancers. On va nous parler aussi d'une bonne nouvelle. Donc ça va être une bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'on n'a pas pris la bonne direction. Bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui justement va se rendre compte à quel point on a pris cette mauvaise direction. On peut aussi nous parler de réussite, réussite à un examen, réussite professionnelle. En ce moment, ça sort beaucoup, donc il y a vraiment des personnes
qui sont concernés. Donc félicitations déjà dans un premier cas. Mais aussi, on peut nous parler de fiançailles, de mariage, de pax, d'union réelle et sincère. On nous parle aussi de se faire de nouveaux amis. En tout cas, on a besoin de changer son entourage. Mais c'est également quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui sait que cette situation finale sera extrêmement positive. Pour lui, pour elle, mais également pour vous deux. Alors, pour autant, pour faire tous ces changements, pour avoir ce côté positif, il faut avoir confiance en soi. Donc là, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en soi, mais c'est aussi quelqu'un qui ne s'imposait pas sur, on va dire, ses propres décisions, ses convictions, mais on ne s'imposait pas par rapport à soi-même et encore moins par rapport aux autres. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre du recul aussi par rapport à des personnes, ça vient semer la pagaille dans votre vie. On a envie de changements positifs et on a des gens qui viennent foutre la pagaille. Et pour autant, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne décision. Il va falloir mettre de l'ordre dans sa vie. L'ordre du jour, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de ce qui nous encombre. On nous parle beaucoup aujourd'hui de s'éloigner de personnes qui attendent beaucoup de soi-même. On compte beaucoup sur cette personne, mais on ne donne rien non plus en retour. On peut aussi nous parler aussi de votre côté. Vous avez pu donner beaucoup à cette personne en attente, mais malheureusement, on n'a pas non plus eu en retour. Et pourtant, vous êtes une personne, et vous étiez une personne complètement à part, avec un sens de créativité ou d'innovation qui sont importants. Et on pouvait aussi réussir dans ce domaine-là. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a négligé aussi, on va dire, les personnes les plus sincères, les plus honorables, par rapport à un choix aussi d'entourage défavorable. Exactement, donc cette personne, elle est poussée à ouvrir son cœur, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Aujourd'hui, on est poussé à faire le point, on a besoin de réfléchir. Il y avait pas mal de choses qui étaient aussi, je dirais, en gestation. C'est quelqu'un qui se tracassait énormément, quelqu'un qui a besoin de faire le tri, mais quelqu'un qui a besoin de faire le point sur son passé. Quelqu'un aussi qui doit se rendre compte au fait qui je suis. Qui je suis, c'est l'heure du jugement, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de se rendre compte. Eh bien, il faut prendre confiance en soi pour avoir on va dire, ce changement heureux. On est quand même dans un cap d'ouverture, un cap d'émotion, un cap de se remettre en question et de se dire aussi que c'est positif. On est capable d'aller vers ce changement positif. En réfléchissant à ça, on sait que c'est positif pour soi. Il faut aussi ouvrir son cœur. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé à cette personne. Et donc, c'est quelqu'un qui doit justement s'écouter, faire le choix tout simplement du cœur, tout en mettant, on va dire, un entourage de côté. Cette personne vous ressent de plus en plus, c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus intense. Et puis, on a pu avoir une amitié amoureuse, donc manque d'engagement, mais pour autant, on avait une belle entente. C'était parfait, même sur un plan spirituel. C'est aussi quelqu'un qui se rend compte que c'est compliqué avec vous. Vous avez pu aussi vous rendre compte que c'était compliqué avec cette personne, mais cette personne, croyez-moi bien, cette personne le pense par rapport à vous. Et pour autant, c'est quelqu'un qui est poussé à ne pas renoncer à cette situation qui, pour autant, est bien difficile pour lui, pour elle. On conserve l'espoir de se dire que tout finira par s'arranger. Parce qu'on a pris conscience qu'on n'avait pas pris la bonne direction. Parce que c'est aussi une bonne nouvelle, c'est aussi quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Après une période de lâcher prise, vous avez pu aussi lâcher prise, c'est quelqu'un qui va avoir la force, le courage nécessaire pour ouvrir son cœur. Très joli, on démarre bien, je dirais aujourd'hui. Alors, je vais en mettre un là-dessus. Exactement. On nous parle de quelqu'un qui a fui et pourtant, eh bien, on est rattrapé justement par cette fuite, par cette non-action. C'est quelqu'un qui a manqué d'équilibre, quelqu'un qui comprend qu'il va falloir trouver un équilibre. On nous parle aussi d'une relation flamme jumelle, mais plus généralement une relation très forte que vous avez pu ressentir. C'est quelqu'un qui va quand même vouloir trouver un compromis, c'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui a fui, mais quelqu'un qui s'en veut. Vous conservez justement votre libre arbitre. C'est quelqu'un qui
n'a pas pris la décision qu'il ou elle souhaitait, très clairement. On va aussi nous parler d'une personne qui était, on va dire, plutôt poussée par l'argent. Il y avait une notion matérielle importante, beaucoup d'argent dans certains cas. On s'en veut d'avoir fui à cause de cette notion financière. Et également, vous conservez votre libre arbitre. Ouais, on voit que vous avez quand même beaucoup posé de limites, c'est plus comme avant. C'est quelqu'un qui est triste, même si on a conservé cet engagement financier. Eh bien oui, on voit que pour cette personne, eh bien, il fallait conserver cet engagement financier et puis on avait aussi un entourage financier. Pour autant, c'est quelqu'un qui n'avait jamais ressenti cela auparavant. On peut aussi nous parler d'une personne qu'on a pu rencontrer dans le cercle familial ou amical. On peut aussi avoir des personnes dans le cercle amical de cette personne. Et puis, je ne sais pas pour qui ça parlera, ça peut être quelqu'un qui a fait aussi une rencontre dans le cercle amical. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Donc, on a maintenu le désir. C'est quelqu'un qui s'en veut parce qu'on avait peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui est désolé parce qu'on a priorisé tout simplement l'aspect financier. Vous choisissez, vous décidez, même si vous savez que c'était une relation forte avec cette personne. Et pour autant, évidemment, il y avait aussi des mensonges. Donc, vous vous êtes imposé par rapport à ces mensonges. Il y a une notion d'équilibre. Vous avez eu besoin de retrouver votre équilibre. C'était fondamental et nécessaire pour vous de retrouver cet équilibre-là. Et cette autre personne sait à quel point, en fait, il y a eu beaucoup de mal entre vous. Par rapport à des mensonges, c'est quelqu'un qui est triste sans vous. C'est quelqu'un qui regrette ces mensonges. Ça peut être quelqu'un qui a fait aussi une rencontre dans le domaine sentimental et qui peut avoir des regrets. Exactement. On nous parle de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, même si avec vous c'était le bonheur. On va nous dire qu'il y a eu des mensonges, même sur cette autre rencontre. Et on nous parle aussi de lenteur. C'est quelqu'un qui se concentre sur lui ou sur elle. On a fui cet engagement. Quelqu'un qui se concentre sur lui ou sur elle. Donc on a beaucoup d'égoïsme. On peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a pu rencontrer quelqu'un qui avait de l'argent dans un cercle amical. On n'a pas souhaité vous le dire. On souhaite un nouveau départ, on s'excuse. On a pu rencontrer cette personne dans un cadre professionnel. C'est quelqu'un qui a pu rencontrer quelqu'un aussi dans un cadre professionnel. C'est quelqu'un qui a maintenu tout simplement un désir, donc de la passion, du charnel. Quelqu'un qui s'en veut, qui veut un nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup concentré sur lui. On nous parle beaucoup de matériel. Et de quelqu'un d'autre. On nous parle aussi, on nous dit clairement que cette personne pense à vous, même si évidemment on n'a pas souhaité concrétiser, on ne cherchait pas la même chose que vous. Alors ça a amené de la distance. Cette passion amène de la distance. On ne veut plus de cette situation. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui vous aime. Malgré cette distance, c'est quelqu'un qui vous aime. Ça peut être distance émotionnelle, parce que là, c'est ce que je vais ressentir, mais ça peut être distance géographique. Quelqu'un qui sait qu'on est heureux, heureuse avec vous. Quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. On nous parle quand même de peur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur par rapport à cet engagement. Allez, on poursuit. La suite, s'il vous plaît. Merci. On peut aussi nous parler d'un lien de vie antérieur, mais c'est quelqu'un évidemment qui s'est concentré sur lui ou sur elle, donc vous avez pu faire partie en fait de la vie de cette personne dans le passé, mais également en fait dans certains autres cas, c'est aussi en fait quelqu'un qui était
ennuyé, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, quelqu'un qui n'avançait pas par rapport à quelqu'un qu'on avait connu avant. Et oui, il y a quand même de l'avancée, parce que c'est aussi quelqu'un qui pense à vous, mais on voit que ça date pas d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est poussé à vous accepter, même si on pensait vraiment du coup à l'aspect réussite. Il y a un ralentissement très clairement entre vous pour que cette personne puisse ouvrir son cœur. On nous parle que le ralentissement est positif. Quelqu'un qui se rend compte aussi que vous avez beaucoup de potentiel. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça va venir très très rapidement. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi gêné par rapport à son entourage, mais alors travail ou famille ou entreprise, mais alors complètement. C'est vraiment quelqu'un qui est poussé à lâcher prise, parce que là on a vraiment des personnes qui viennent bloquer ce lien. C'est ça. Mais c'est quelqu'un, ça met du temps à tilter, quoi. C'est surtout ça. On a les réponses à l'intérieur de soi, mais entre le moment où on le sait et le moment où on actionne, il s'écoule du temps. Exactement. On a vraiment des personnes qui amènent plutôt du confusion, de l'aide ou du doute, de la confusion, pardon, du doute. Quelqu'un qui amène plutôt du charnel plutôt qu'autre chose. On nous parle d'une grande période de stagnation, quelqu'un qui doit faire un choix. On peut nous parler aussi d'une rupture entre vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, qui a beaucoup de peur, qui n'a pas la paix à l'intérieur de lui-même. En même temps, on ne peut pas être bien avec soi-même. On nous parle aussi d'une personne aussi qui lâche prise, qui a lâché prise, qui va lâcher prise. Et on nous parle aussi d'un pardon. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir s'excuser aussi du mal qu'on a fait. Si c'est un pardon parce que c'est un bonheur total, c'est quelqu'un qui vous voue des vrais sentiments. Un pardon d'avoir lâché prise. Un pardon parce que ça a été long, ça a été lent pour cette personne, c'est lent. On voit que de votre côté, ça n'a pas été non plus d'un calme olympien, ça a été compliqué aussi de votre côté. Alors, poursuivons, je vais en vous voir quelques-unes là-dessus. Alors, poursuivons. C'est quelqu'un qui ne parle pas facilement. Oui, c'est quelqu'un qui va se rendre compte aussi que cette relation, cette rencontre était forte, mais quelqu'un qui comprend aussi qu'il y a moins d'osmose par rapport à vous. C'est même quelqu'un qui peut comprendre à quel point, en fait, vous souhaitez aussi partir avec quelqu'un. Attention, c'est ce que je vais dire, ça va concerner certaines personnes. Donc, comme on est tous différents et qu'il y a tout le monde sur la chaîne, donc voilà, je vous prie de bien vouloir aussi respecter les personnes qui peuvent être aussi dans ce cas de figure-là, même si vous ne vous sentez pas concerné. Mais c'est aussi quelqu'un qui va se rendre compte à quel point vous voulez quelqu'un. Vous voulez quelqu'un, vous voulez bien, même si c'est quelqu'un qui aura bien du mal à l'avouer. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte, il n'y a plus cette même alchimie entre vous. C'est plus pareil. Il y avait une belle osmose, c'est plus pareil. Et donc, c'est quelqu'un qui va vouloir vous demander pardon. Et c'est aussi quelqu'un qui a pris du temps. On m'envoie trop de temps. Donc, c'est quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs. Et puis, vous êtes plutôt en force, je dirais, par rapport à de la méditation, de la spiritualité, d'une grande réflexion. Vous avez décidé, c'est ce que je ressens. Ben, en fait, même si pour vous, c'était une rencontre forte, vous avez fini par perdre l'admiration. Vous avez fini par plus voir cette personne pareille. Et cette personne, en fait, votre comportement, même si vous êtes même pas ou peu exprimé en ce sens, c'est quelqu'un qui le sent. Quelqu'un qui sent que vous allez pouvoir aussi décider si vous souhaitez être aussi avec quelqu'un d'autre. On nous parle quand même d'un contrat, un contrat d'âme entre vous. On vous dit que vous étiez bien ensemble. C'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes beaucoup dans les pensées de cette personne.
c'est même devenu une obsession. Voilà, c'est les peurs de cette personne l'obsèdent. On ne sait pas quoi faire. Donc on a besoin de vous demander pardon par rapport à ça. Et pour autant, ça obsède cette personne. Voilà, votre connexion importante l'a toujours obsédé. Exactement, c'est quelqu'un qui avait peur de l'amour, c'est quelqu'un qui est dans l'ego et pourtant c'est une évidence. Avec vous, le feu, il est vert, c'est plus que vert. Et c'est quelqu'un qui se pose tout un tas de questions là où il n'y en a pas en fait. Donc on nous parle aussi de gel, de séparation, on a le chiffre 48, le 28. On nous parle quand même de bons moments de convivialité à deux qui vont venir. Parce que c'est quelqu'un qui va vous demander, qui doit vous demander pardon. On vous parle d'un voyage. Il y aura un voyage qui sera fait du coup avec cette personne-là. Attention, hein, ce n'est pas forcément pour maintenant. Mais on nous parle quand même aussi de communication. Donc là, c'est quelqu'un qui va être poussé par ses souvenirs à retrouver cette communication, qui va vouloir des moments de convivialité avec vous. Quelqu'un qui va vouloir se déplacer, mais ça ne sera pas forcément là. Ça ne sera pas forcément au moment où vous attendiez cette personne. On envoie vraiment de la déception et du chagrin de votre côté, vraiment. Ouais, vraiment. Parce que moi, je suis transportée d'une énergie de tristesse. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir des moments de convivialité. On a le chiffre 5. On a besoin de changement. Vous êtes toujours et vous serez toujours dans les souvenirs de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui reviendra à la communication pour partager de bons moments. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à vous oublier. Donc c'est quelqu'un qui fera le déplacement. Mais c'est quelqu'un aussi qui pourra aussi vous inviter en voyage et vouloir faire le déplacement avec vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui reviendra à la communication pour se faire pardonner. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes très bon, très bonne. Mais on a encore des obstacles qui vous séparent. Donc c'est quelqu'un qui a du regret par rapport au déregret, par rapport à son comportement. On m'envoie une personne qui est en crise, quelqu'un qui doit tout changer. On s'est rendu compte qu'on n'était pas sur la bonne voie. Ensuite, je vais mettre quelques signes pour les amateurs de signes. Donc j'en ai déjà donné dès le départ, mais je vais en donner quelques-uns là. On nous parle du lion, signe du lion. On nous parle des capricornes. Et on nous parle des balances en plus. Donc là, c'est quelqu'un qui va se déplacer, retour à la communication. Les souvenirs seront trop importants. Donc c'est quelqu'un qui se déplace. On nous parle d'obstacles. Donc les obstacles sont très importants, trop importants, l'ont pété. C'est quelqu'un évidemment qui ne souhaite pas communiquer, qui a besoin de travailler sur lui-même, se poser aussi les bonnes questions. C'est quelqu'un qui sent que ce n'est pas le bon moment de vous contacter. Quelqu'un qui vous dit en fait fais-moi confiance, je vais agir, ça se prépare et confiance en moi.
Je veux faire évoluer la situation, mais on va voir, dans certains cas, pour vous, c'est perdu, il y a cette notion-là. Et on a quelqu'un qui se libère. Donc là, c'est quelqu'un, en fait, qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, pardon. C'est quelqu'un qui se libère, soit d'un karma, soit d'un schéma toxique, soit même d'une personne. On a vu plusieurs personnes, des situations de certaines personnes. Quelqu'un qui se rend compte aussi que ces personnes sont venues entraver votre lien, viennent polluer aussi cet amour, même s'il y a de l'ego aussi qui vient polluer cet amour. On a conscience de votre bonté, c'est une évidence. On avait des peurs infondées, mais on nous parle quand même de silence. Quelqu'un aussi qui se sent seul, sans vous. Et pour autant qui se fait confiance. Avec cet entourage bien polluant, c'est quelqu'un qui sont incompris, incomprise. En fait, cet entourage ne ramène que de la souffrance. Mais ça oblige cette personne aussi à travailler sur lui ou sur elle. Et quelqu'un qui se rend compte que c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec vous. On a besoin de vous, on a besoin tout simplement d'être avec vous. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Activez la petite cloche que vous avez en face de vous pour avoir la suite des événements et d'autres messages. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.